Bonjour à toutes et à tous. Voyons aujourd'hui l'influence des planètes rétrogrades sur votre karma. Et si vous souhaitez me consulter pour votre thème karmique, n'hésitez pas à me contacter. Alors cette vidéo sera très sommaire car il sera question du processus de la rétrogradation sur notre vie d'une manière générale. Il est important de comprendre et de prendre en considération le magnétisme propre aux planètes et à chaque individu. Dans l'univers, tout a des qualités magnétiques et la pensée elle-même reste une onde que nous émettons et qui est de l'énergie. Chacun d'entre nous possède ses propres énergies magnétiques entièrement basées sur l'utilisation des configurations planétaires de sa carte du ciel. Ces configurations attirent certaines choses et en éloignent d'autres. Ainsi, le monde entier possède une polarité à la fois négative et positive. Dans votre horoscope, certaines de vos planètes sont placées à un point de rayonnement d'où elles déversent constamment leurs énergies vers le monde et vers vous-même. D'autres représentent des points d'absorption à travers lesquels vous pouvez assimiler la compréhension de l'univers dont vous avez besoin. Ce qu'il faut comprendre pour accepter le mouvement et l'impact des planètes rétrogrades, c'est qu'en réalité, l'utilisation que vous faites de vos planètes déterminera leur qualité magnétique à n'importe quel moment et indépendamment de la qualité fondamentale du champ magnétique de la planète elle-même. Ainsi, même les planètes qui absorbent peuvent irradier en fonction de votre propre polarisation à un moment donné. Si vous disposez d'une grande quantité d'énergie, plus que vous n'en avez besoin dans le moment, vous devenez une personne dispensatrice pour les autres. Au contraire, si vous manquez d'énergie par rapport à ce dont vous avez besoin, vos planètes deviennent des accumulateurs, drainant l'énergie qui vous fait défaut et que vous allez prendre chez les autres. Nous avons réellement la capacité de contrôler à tout moment notre propre champ magnétique. Alors prenons par exemple la planète Vénus qui est elle-même de polarité négative et généralement considérée comme absorbante. Si vous disposez à travers toutes vos autres planètes à un moment donné d'un surplus d'énergie par rapport à vos besoins, vous utiliserez votre Vénus pour rayonner l'amour autour de vous, et cela d'une manière soit consciente, soit inconsciente. Cela est aussi applicable à Mars, considéré comme une planète masculine d'agressivité et d'égocentrisme. Dans les mêmes circonstances, lorsque l'énergie dont vous disposez dépasse vos besoins, vous utiliserez votre Mars pour donner de l'énergie aux autres. Et cela se passe ainsi pour toutes les autres planètes. Suivant le moment et le jour, chaque planète est en partie émettrice et en partie réceptrice. Alors, en règle générale, nous sommes soit trop peu émetteurs ou récepteurs dans notre manière de combiner et d'allier toutes les énergies planétaires de notre thème. Cela se traduit par des problèmes personnels auxquels on ne sait comment faire face. Mais en fait, il s'agit surtout d'une polarisation de l'énergie magnétique, car aussitôt que l'on parvient à comprendre et à développer le contrôle de nos propres champs d'énergie magnétique, beaucoup de nos problèmes personnels disparaissent miraculeusement. Il n'est donc pas question d'attribuer aux planètes rétrogrades un champ de force entièrement différent de celui des planètes dont le mouvement est direct, auquel on serait confronté. C'est le manque général de compréhension concernant ce champ de force qui a créé, chez bon nombre d'entre nous, l'expérience de difficultés personnelles si nombreuses. En d'autres termes, une planète rétrograde n'aura sur notre vie, notre parcours, que l'influence que nous allons lui attribuer. Et en se convainquant de la négativité de leur impact, nous gênerons des mauvaises énergies qui impactent à leur tour notre champ magnétique personnel et qui déterminent les mauvaises vibrations qui nous amènent des mauvaises situations. La tendance générale chez chacun d'entre nous est d'essayer d'utiliser ces planètes rétrogrades comme on le ferait très exactement avec nos planètes directes. Et lorsque cela ne marche pas, on crée à l'intérieur de nous-mêmes une scission entre différents états inconciliables dont il ne peut résulter qu'une détresse générale.
Avec les planètes dont le mouvement est direct, il est très facile pour nous, sur le plan cosmique, de contrôler la force de l'énergie planétaire en nous-mêmes au moment où notre potentiel énergétique de base croît ou diminue. Si on réagit de cette manière avec nos planètes rétrogrades, on se trouve dans une situation complètement différente. Dans un premier temps, on passe à un moment donné par une des phases d'un processus de rétrogradation en 3 volets. Le premier, on va au-devant de nous-mêmes pour essayer de vivre l'avenir dans le présent. Le second, en se projetant dans le futur, on éprouve le sentiment d'un déjà vécu ou déjà vu. Le troisième, en se remémorant la première phase, on revit dans le présent ce que l'on attendait d'un futur qui a déjà eu lieu. Quand on se trouve dans la première phase, celle où on cherche à actualiser un futur qu'on projette, il nous est pratiquement impossible d'utiliser la planète rétrograde de manière négative, car toute énergie est mobilisée pour se propulser vers l'avant. Ainsi, pendant cette phase, on rayonne vers l'extérieur et on peut attirer à nous tous les gens et les circonstances qui nous fourniront notre expérience du futur. Dans la phase 2, c'est-à-dire quand on fait vraiment l'expérience, on est souvent inconscient de la première phase qu'on est maintenant en train de vivre, mais on expérimente plus que les personnes dont le mouvement des planètes est direct, des sentiments de déjà-vu. En d'autres termes, on éprouve la sensation d'avoir déjà vécu cela auparavant, mais on ne sait pas exactement comment, quand, ni pourquoi. C'est cette ambivalence qui crée un carrefour vibratoire d'où on agit à la fois de manière positive et négative. Une partie de nous émet le désir de compléter l'expérience, alors que l'autre partie de nous cherche, selon une polarité négative, à obtenir la compréhension du pourquoi on éprouve ce sentiment d'une répétition. C'est naturellement pendant cette phase que nous sommes le moins compris des autres. Et enfin reste la phase 3, durant laquelle on se remémore l'attente d'un futur qu'on a déjà vécu et où nous sommes complètement désynchronisés par rapport au reste du monde, puisqu'on tente d'assimiler les gens et les circonstances qui nous ramèneront à notre passé. Les autres nous comprennent mieux pendant cette phase, mais on draine par là même l'énergie des autres, car on n'émet pratiquement pas d'énergie vers l'extérieur. Alors toutefois, il faut noter ici que très souvent les astrologues préfèrent ne pas relever la phase 1 et 2, c'est-à-dire pour la phase 1, vivre dans le futur, et la phase 2, croissement vibratoire, futur passé, des phases de rétrogradation, préférant faire ressortir la phase 3 qui vous maintient dans le passé. Alors qu'en réalité, les planètes rétrogrades sont évolutives et constructives, et cela même si elles demandent quelques réajustements que nous verrons dans une prochaine vidéo. En étudiant le facteur temps lié aux planètes rétrogrades et en prenant en considération ce processus des 3 phases, vous verrez votre vie découpée en différentes séquences de temps, ce qui n'est pas le cas pour ceux dont les planètes sont directes. En fait, les domaines de votre vie influencés par les planètes rétrogrades sont tout à fait différents de ceux dont vous faites l'expérience à travers nos planètes directes. Lorsque l'idée que vous vous faites d'une suite d'événements va à l'encontre ou diffère des événements de votre vie, vous brisez la barrière du temps. Suivant la phase dans laquelle vous vous trouvez, une partie au moins de votre vie est vécue suivant un mode particulier de la chaîne du temps. C'est dans cette étonnante transcendance du temps que réside la clé majeure du karma. Les planètes rétrogrades ne sont pas seulement responsables de vos régressions dans les jours, les mois ou les années passées, elles vous amènent aussi à revenir sur vos vies passées dont les souvenirs pèsent lourdement sur cette incarnation. Ces souvenirs sont représentés par des événements ou des individus dont l'importance était suffisamment significative dans une autre vie pour que vous en ressentiez le poids encore aujourd'hui. Où qu'une planète rétrograde apparaisse dans l'horoscope, on n'arrivera pas toujours à l'intégrer dans l'ordre naturel du temps de notre carte du ciel. Et on continue à essayer de trouver une solution à des événements antérieurs qui nous apparaissent encore inachevés. Dans ces domaines spécifiques de notre vie, il ne semble pas y avoir de frontières entre une vie et une autre. Ces souvenirs sont si vivaces que nous n'arrivons même pas à les reconnaître comme tels et on les situe dans le présent. On vit néanmoins la phase ternie d'une autre époque dont l'attrait irrésistible semble
toujours plus grand que celui de notre vie actuelle. Merci à tous pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.